SEPP existe depuis 35 ans, elle est basée à Seignos depuis ses débuts. Son activité principale est la fabrication de tableaux effaçables à sec pour l'écriture et également de jeux éducatifs magnétiques. On travaille également sur la fabrication de supports adhésivés pour la photographie. Donc c'était une activité qui était très importante pour nous il y a à peu près 20 ans. Et puis avec l'arrivée du numérique, bon, c'est vrai que nos clients ont petit à petit disparu, donc c'est une activité que l'on fait toujours encore, mais de manière beaucoup moins importante. Donc SEPP emploie 10 salariés pour un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Nos jeux sont assez atypiques et d'une part parce qu'ils sont magnétiques et d'autre part parce qu'ils ont un aspect éducatif qui est indéniable. Trouver des distributeurs dans un premier temps n'a pas été tellement compliqué. Tous les jeux numériques pourraient être une concurrence pour nous, mais c'est vrai que nous sommes plutôt axés sur des jeux pour les 3-6 ans. Et qu'à cet âge-là, bon, on peut trouver des tablettes chez les enfants de cet âge-là, mais c'est quand même assez rare. Dans les écoles notamment, les programmes scolaires sont quand même basés sur des jeux que l'on peut toucher et des jeux qui ne sont pas uniquement numériques. Il s'agit ici d'une boîte de jeux Yotobo destinée pour les 3 ans et plus. Yotobo est un concept de jeu original qui est basé sur les 3 formes issues du cercle. Donc dans tous les jeux Yotobo, vous n'allez rencontrer seulement que 3 formes. Donc le yo, le to et le bo. Et ces 3 formes permettent à l'enfant de créer de nombreux modèles et de laisser libre cours à son imagination. Ce jeu, Lily à Paris, fait partie de la gamme Magnetic Land. Vous allez retrouver donc une planche de magnettes avec différents costumes, différents vêtements, différentes coiffures que pourrait avoir Lily. Et également des décors de Paris. Donc Lily est une touriste qui se promène à Paris et vous allez pouvoir l'habiller et lui changer la coiffure, tout son look devant tous les différents monuments de Paris. Donc voilà, par exemple, vous allez jouer sur le plateau de jeu, tout est magnétique, donc vous allez pouvoir recomposer ces différents modèles et les présenter. Donc voilà, ici vous avez la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, etc. On exporte non seulement vers les pays francophones tels que la Belgique et la Suisse, mais également vers des pays non francophones, puisqu'on travaille avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, enfin beaucoup de pays européens, frontaliers ou non. Pour nous, l'export, c'est un débouché très important, enfin qui, on espère, va le devenir de plus en plus en tout cas. Par exemple, pour le marché allemand, nous devons leur fournir un pack de jeux vraiment travaillé selon leurs critères. Donc c'est un nombre de pièces plus important, avec des couleurs différentes et avec une approche pédagogique qui est plus adaptée à leur système éducatif. Fabriquer en France, pour nous, c'est très important, puisque d'une part, ça nous permet d'assurer un contrôle qualitatif permanent sur toutes les étapes de fabrication de nos produits.
Ça nous permet également d'être réactifs et d'être beaucoup plus souple avec nos clients. Par exemple, on a des clients qui ont besoin de petites quantités de jeux. En ayant toute la fabrication ici, ça nous permet quasiment de fabriquer à la commande et de leur livrer des petites quantités. S'ils devaient travailler justement avec des fabricants asiatiques, ce ne serait pas du tout possible pour eux. Puis ensuite, c'est au niveau de la réactivité. On n'a pas de temps de transport, les délais de transport sont très courts, ce qui nous permet de livrer des clients de manière très rapide.